23h01, le 8 mai 1945. Tous les soldats allemands doivent déposer les armes. Mais sur le terrain, les choses ne sont pas si simples. Le 8 mai, les forces allemandes occupent encore de nombreux territoires en Europe. En Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas, en Tchécoslovaquie et même en France. Les derniers mois de la guerre sont sanglants. On compte près de 30 000 tués par jour, civils et militaires. Depuis fin mars, le Troisième Reich est pris en étau et attaqué sur deux fronts. À l'ouest par les Américains, les Britanniques et les Français, à l'est par les Soviétiques. Le 25 avril, Américains et Soviétiques font leur jonction sur l'Elbe, au pont de Torgau. 5 jours plus tard, Adolf Hitler se suicide et dans la foulée, Berlin tombe aux mains de l'armée rouge. Plus rien ne peut éviter l'effondrement de l'Allemagne nazie. Les chefs militaires allemands l'ont bien compris. Mais avant de se rendre, ils font tout pour faire passer le maximum de civils et de soldats à l'ouest, afin d'échapper à l'armée rouge. Près de 3 millions d'Allemands parviennent à rejoindre les zones contrôlées par les armées occidentales. Dès le 4 mai, le maréchal britannique Montgomery reçoit la capitulation des forces allemandes présentes au Danemark et aux Pays-Bas, soit 450 000 hommes. Et le 8 mai, ce sera au tour des 400 000 Allemands stationnés en Norvège. En Europe centrale, la situation est plus confuse. Ce qu'il reste de la Wehrmacht forme une armée de 900 000 soldats autour de Prague. Les Allemands essaient de se replier vers l'ouest. Le 5 mai, Prague se soulève, mais Américains et Soviétiques se sont mis d'accord. C'est l'armée rouge qui mènera la dernière offensive. Les combats se prolongeront jusqu'au 12 mai et s'achèveront par la déroute et la capture des Allemands. En France, la capitulation ne signifie pas non plus la fin immédiate de l'occupation. Le 8 mai 1945, 100 000 soldats de la Wehrmacht sont retranchés dans les poches de l'Atlantique, transformant plusieurs ports militaires en forteresses. Le jour de la capitulation, la garnison de La Rochelle se rend, mais les Allemands tiennent toujours Dunkerque, Lorient et Saint-Nazaire, ravagés par les bombardements. Les trois villes devront encore attendre plusieurs jours pour voir les occupants rendre enfin les armes, comme ici, à Lorient, le 10 mai 1945. En Europe, le dernier acte de la guerre touche à sa fin, mais les combats se poursuivent dans le Pacifique. La Seconde Guerre mondiale s'achèvera avec la signature de la capitulation du Japon le 2 septembre 1945.